ingénieur, j'étais Les ingénieurs sont consultant. bien payés. Oui, j'étais toujours consultant. Depuis, j'étais pas moins de 10 millions par mois, Ouais, consultant. ok. Quitter tout ça pour rentrer, il fallait d'abord convaincre Mhm, ma famille mhm, de me dire, voilà, écoute, je suis jeune, je prends un risque, si ça marche pas, je peux toujours revenir. Donc mhm. pour moi, c'était juste, voilà, un peu plus sabbatique pour venir essayer son rêve. Parce que mieux vaut, quand on vieillit, tout ce qui nous reste, c'est les regrets. Et je ne veux pas regretter. Donc, Mm. on est rentré dans des challenges. Déjà depuis l'Allemagne pour revenir, il y a des challenges. On a volé, on avait préparé nos conteneurs pour rentrer avec nos cheveux. Tout ça vient d'Allemagne, Mhm. tous ces Ah, livres. super. Donc, on a perdu quelques outils au port. On est rentré au Cameroun, la maison qu'on a louée n'était pas prête. Ouais. J'ai dormi pendant presque 3 mois chez un pote, au sol avec ma femme et mes enfants. Ah, Donc, c'était pas facile. ouais, Mais on savait qu'il devait avoir cette période qu'on devait passer par là. ouais. C'est en fait le tamis. Si tu veux sauter, il y a toujours une période où tu vas trébucher. Après, tu te prépares bien pour aller plus loin. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Devenir propriétaire au pays où nous parlons d'immobilier, d'agrandissement de patrimoine, de business et nous allons aussi à la rencontre des entrepreneurs qui excellent dans le domaine d'activité. Donc voilà, aujourd'hui nous allons rencontrer Monsieur B, donc Monsieur Patrick Timani, donc le CEO de l'entreprise B. Donc voilà, nous allons apprendre de lui durant cet entretien. Et je tiens à préciser que je suis devenu propriétaire au pays. Nous faisons de la vente, de l'acquisition des terrains et aussi dans la location des véhicules. Hein, après pour ceux qui viennent au Cameroun, pour ceux de la diaspora qui viennent au Cameroun, ou alors pour ceux qui vivent aussi au Cameroun. Donc nous avons des véhicules avec des excellents chauffeurs sur la ville de Yaoundé et de Douala. Et nous faisons aussi dans la gestion immobilière. Donc pour ceux qui ont le bien immobilier, qui souhaitent le gérer par une conciergerie. Donc nous sommes là pour vous servir. Donc merci beaucoup et restez connectés et surtout partagez. Bonjour, Monsieur Patrick Timanier. Salut, Patrick. Comment allez-vous? Très bien, toi-même. Merci. Donc, vous nous recevez aujourd'hui pour notre session Jeunes Talents. En fait, c'est vrai que vous êtes un ancien talent, hein, mais, mais bon, c'est la session qu'on a lancée récemment. Donc, dans cette session, nous parlons un peu d'entrepreneuriat et voilà, nous essayons un peu de valoriser les entrepreneurs et aussi d'apprendre des entrepreneurs. Donc, je vais te laisser premièrement te présenter euh, à la communauté, à la chaîne, à tous ceux qui te connaissent pas. Ok, merci Patrick Toumeba et bienvenue encore chez moi, à Douala. Euh, Merci. voilà, je suis Patrick Timani, Camerounais, ingénieur de formation et entrepreneur depuis quelques années déjà. Et ancien de la diaspora, où j'ai été vécu pendant quelques années en Allemagne. Et voilà, depuis quelques années, je suis à mon propre compte au Cameroun. Et voilà, on fait notre pas de chemin. Hum. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à quitter l'Europe, notamment l'Allemagne? On sait que quand même l'Allemagne est l'une des grandes puissances au monde. Mm. Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé de quitter l'Allemagne pour revenir dans ta terre natale? Ok. Ça, c'est une question qui revient fréquemment. Euh, mais il y a plusieurs raisons. Et des raisons que je peux expliquer, c'est que, par exemple, moi, je pense que nous sommes l'avenir. Nous sommes l'avenir et nous devons contribuer à notre niveau. C'est vrai, en Allemagne, on a notre confort, tu as ton boulot, tu peux faire tes petits investissements immobiliers, mais au Cameroun, il y a assez de chômage, il y a des jeunes qui aimeraient avoir des espoirs, on a des problèmes et nous sommes les mieux placés, nous Camerounais, à pouvoir résoudre ces problèmes-là. Il faut qu'on arrête de dire que c'est les autres qui doivent résoudre ce problème, nous, on peut le faire. Mhm. Et également, sur le plan personnel, c'était d'abord pour mes enfants. Moi, j'ai grandi au Cameroun, j'ai eu une éducation stable,
équilibré. Et quand j'ai pu essayer un peu d'évaluer ce que mes enfants font à l'étranger, j'ai vécu je ne veux pas assez un contrôle. Parce Mhm. qu'à l'étranger, c'est le système qui contrôle, Ça, c'est vrai. qui éduque. Et moi, je voulais offrir à mes enfants, que j'adore, une vie mieux que j'ai eu dans le passé. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des loisirs, des épanouissements, ils peuvent se faire plaisir, des choses. Et je pense qu'au Cameroun, je réussis à le faire jusqu'à présent. Et après, comme je dis, voilà, moi, j'adore le risque. J'aime entreprendre, j'aime entreprendre des gens. J'aime ces impacts parce que j'ai toujours dit que on va tous mourir. Mhm. Mais ce que je de vous, c'est votre impact sur Terre. Je suis un homme impact et je fais ce que je fais. Ok. Et ben du coup, oui, après, t'as déjà commencé un peu à nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a motivé vraiment en entrer dans l'entrepreneuriat. En fait, si on peut revenir un peu sur les défis que tu as pu rencontrer lors de ton retour, est-ce qu'il y a quelques défis que tu as pu rencontrer lors du retour au Cameroun pour te lancer pleinement dans l'entrepreneuriat, en fait? Écoute, déjà, mon retour était un retour planifié, planifié et préparé. Ok. Bon, c'est vrai on n'est jamais préparé. Mais c'est un retour où, bien avant mon retour au Cameroun, je faisais d'abord des va-et-vient de 3 mois, 2 mois. J'avais quand même un peu de routine au Cameroun. J'avais quand même mis des bases pour préparer mon retour. Et après, des défis, honnêtement, pour moi, pas de défi, il y a un problème. Ok. Ce sont des défis qui permettent de mieux sauter. Euh, et aujourd'hui, vraiment, je ne peux pas me rappeler des défis parce que pour moi, en fait, ce sont des défis qui permettent de grandir et de nous surpasser. Ok. C'est vrai, il y a toujours des défis parce que vous venez d'Allemagne où la vie est quand même plus facile. Ouais. Au niveau, tout est carré, tout est clair, tout est En défini. tant qu'ingénieur, en plus, Voilà, ingénieur, t'es les ingénieurs sont consultant. bien payés. Oui, surtout un consultant. J'étais pas moins de 10 millions par mois, Ouais. consultant. Ok. Quitter tout ça pour rentrer, il fallait d'abord convaincre Mhm. ma famille, Mhm. de me dire, voilà, écoute, je suis jeune, je prends un risque, si ça marche pas, je peux toujours revenir. Donc Mhm. pour moi, c'était juste, voilà, un peu plus sabbatique pour revenir essayer son rêve, parce que mieux vaut, quand on vieillit, tout ce qui nous reste, c'est les regrets, et je veux pas regretter. Donc, on est rentré dans des challenges, déjà depuis l'Allemagne pour revenir, il y a des challenges, on a volé, on a préparé nos conteneurs pour rentrer avec nos cheveux. Tout ça vient d'Allemagne, Mhm. tout c'est vrai. Super. Donc, on a perdu quelques outils au port. On est rentré au Cameroun, la maison qu'on a louée n'était pas prête. Ouais. J'ai dormi pendant presque 3 mois chez un pote, au sol avec ma femme et mes enfants. Ouais. Donc, c'était pas facile. Ouais. Mais on savait qu'il devait avoir cette période qu'on devait passer par là. Ouais. C'est en fait le tamis. Si tu veux sauter, il y a toujours une période où tu vas trébucher. Après, tu te prépares bien pour aller plus loin. Hmm. Donc, il y a des défis, mais aujourd'hui, vraiment, on n'a pas de regrets, on est content, on est heureux ici, au Cameroun, ça va. Ok. Et du coup, en fait, ça fait combien d'années que t'es au Cameroun aujourd'hui? Ça fait novembre, ça fait 3 ans que je suis rentré. Ok, 3 ans. Ouais, ouais, bah, super. Très Donc, vite, hein. en fait, souvent on dit souvent que la durée de vie d'une entreprise s'étale sur environ 3 ans. En De fait, en 3 ans. fait, ça ferait 3 ans Ouais. qu'on peut se dire, ben voilà, quoi, l'entreprise vit ou pas. Mhm. Est-ce que dans ce sens-là, tu peux un peu nous parler de tes entreprises? En fait, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je suppose que tu touches un peu dans plusieurs domaines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes domaines d'activité? Déjà, BI à 5 ans. Ok, BI, c'est la première boîte que nous avons créée en 2018, ok, précisément avril 2018, avec mon associé indien, avec qui on est en Allemagne. On a créé BI et voilà. Au départ, on avait une idée, mais sur le terrain, on a adapté l'idée. Parce que mhm, je tiens à rappeler que sur 10 entreprises dans le monde, 8, ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas ce qu'ils avaient prévu de faire au départ. Sur le terrain, c'est la culture, c'est l'environnement, c'est le client qui adapte votre modèle économique. mhm, Donc, au départ, nous, on venait sur un modèle purement occidental, euh, du pur Uber moto. Mais après, on a compris qu'il y avait d'autres challenges, il y avait d'autres priorités.
Et du coup, on a adapté notre business model par rapport à la cible. Et c'est pourquoi, justement, nous sommes jusque-là, aujourd'hui, vivants. Parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc figé. Il faut s'adapter, il faut ajuster par rapport au marché. Mhm. Si vous avez peur de vous adapter, vous allez vouloir forcer tout dans le mur et vous allez échouer. Nous, on n'a pas réussi. Ouais. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense que si nous sommes à 5 ans aujourd'hui et que les banques nous observent et qu'on réussit à atteindre notre break-even, notre profitabilité, Mhm. ça veut dire que voilà, on a quand même réussi à craquer le business model et on est en phase d'expansion et voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça, je suis dans B, c'est quoi? B, c'est la mobilité. Mhm. Aujourd'hui, vous allez me poser une question, si je pose la question que B fait dans quoi? Vous allez me dire B, c'est la livraison. Ouais, c'est la livraison et puis Alors que ouais. c'est pas ça. Ouais, C'est ça en fait. Et du genre que euh, parfois, ce qu'on ne se dit extérieur n'est pas vraiment le vrai modèle des entreprises. mhm. Notre vrai modèle de B, ce n'est pas la livraison. Bon, la livraison est juste une valeur ajoutée. Ouais. Aujourd'hui, B Le transport est aussi. une néobanque de la mobilité. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a plus de facilité l'acquisition des assets immobiliers de la mobilité aux entrepreneurs de la mobilité. Et par exemple, je parle des chauffeurs moto et taxi, Mhm. qui sont des entrepreneurs Mhm. qui font de moto-taxi pour pouvoir subvenir les besoins, Ouais. mais qui aident par sous crédit pour avoir des motos. Ce Ok. que nous, on fait, nous, on les octroie des motos avec un paiement échelonné. Et Mhm. ensuite, on met dessus tout ce qui est informatique, donc GPS tracking, on fait un peu du KYC pour évaluer le risque, et puis une rembourse sur la moto pendant une durée et après la moto les revient. Et Ok. du coup, pendant la période de remboursement, on les offre également des livraisons pour Mhm. pouvoir avoir des revenus extra pour nous rembourser facilement. Ok. Donc, c'est ce que et ça, c'est le terrain qui nous a orienté parce que au début, quand on est arrivé, on voulait faire du Uber moto, en fait, on s'en fait rendre compte que les chauffeurs n'étaient pas propriétaires des motos. Du coup, Oui. ils n'étaient pas assez flexibles pour faire ce genre d'activité. Ok. On s'est dit, comment faire alors? Il faut les aider à avoir des motos et payer sur période. Du coup, ils deviennent propriétaires des motos. Et Ok. les plus flexibles à faire ce que vous voulez avec eux. Ce qu'on a fait, et ça marche très bien. Bon, après, on a lancé en parallèle quelques services Ok. ajoutés pour encore les aider à aller plus vite dans leurs rêves. Et voilà quoi. Tout à l'heure, au fait, vous avez parlé du regard des banques. Donc, après 5 ans, et la question que je me pose, surtout pour des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer et qui n'ont pas la facilité du regard des banques dès le départ, c'est vraiment de savoir comment est-ce que vous avez financé le début de vos activités. Ouais, c'est pas l'épargne. C'est-à-dire que tout projet commence d'abord par son propre investissement. Mhm. Pourquoi est-ce qu'on souhaiterait que les gens puissent nous faire confiance quand nous, on est capable de financer notre projet? Donc, nous avons épargné, j'avais un salaire, j'avais gagné ma vie, j'ai investi dans mon projet. Et Mhm. puis, j'ai présenté la vision à mon associé du Indien, Mhm. qui lui aussi a contribué au projet. Et Ok. après aussi, on a en parlé au projet à un ami allemand, qui Ok. aussi lui a mis le projet. Donc voilà, c'est le projet, c'est au départ, vous mettez à vous-même votre investissement, Ouais. et puis d'en parler autour de vous, vos amis, vos frères. C'est à la fin que vous voyez des inconnus. Ouais, Donc, faire des levées de ouais, fonds. Après, c'est clair qu'on a souvent pas mal d'erreurs. Enfin, je sais pas si ce sont des erreurs, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer en faisant les levées de fonds directement et bah, du coup, et qui ne sont même pas prêts à mettre, je sais pas, 10 000 francs à 50 euros dans leur projet, au fait. Qu'est-ce que tu en penses de c'est une ça? erreur grave. C'est une erreur grave. On n'essaye pas avec les sous des gens. Après, il y a des gens aussi qui sont frappés de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Timani, il y a cela 8 ans, n'est Mhm. pas le même Timani d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une idée, je peux lever les fonds parce que j'ai fait mes classes. Ouais, ça J'ai c'est. lancé une entreprise de à zéro. J'ai recruté du personnel. J'ai eu des échecs. Mhm. C'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne finance pas parce que tu as un succès. Ouais. Si ce gars-ci est tombé un, deux, trois fois, et qui a pris conscience, parce que les gens qui tombent et qui n'ont pas conscience. Qui a pris conscience, alors là, on pense qu'il est prêt à le défi. Donc, il faut faire ses classes. Moi, Mhm. je ne cautionne pas
Je dis, même mes enfants, quand ils veulent quelque chose, ils disent, écoute, qu'est-ce que tu es prêt à payer pour avoir ce que tu veux? Non, il faut payer un prix, Papa, quoi. je veux une poupée, ok, fais tes devoirs. Tu es prêt à payer. Mhm, Tu as un projet qui vaut 100 millions, mais d'abord 1 million. mhm. Montre que tu crois d'autres projets. Si tu Ouais, crois ben d'autres c'est projets, clair. nous aussi on te croit. Mais si tu ne mets rien, comment est-ce que tu veux dire, en fait, si tu n'as rien à perdre, pourquoi est-ce que tu veux que j'en pète avec toi? Mhm, Donc voilà, on a investi. Et après un coup de route, on a les amis, les collègues, la famille ont essayé de contribuer. Et je peux vous mentir qu'on est aussi une période très compliquée parce que ce qu'on avait prévu faire n'a pas marché. mhm. Ok, Du coup, je suis rentré en Allemagne. Ça, ok. ça, les gens ne savent pas. Ah, ok. Je suis rentré comme moi en 2020. On a fait une EV, une forme de crowdfunding pour le moto à l'époque, là. Je te Ok. rappelle, on avait même restructuré la dette. Oui, oui, oui. Oui, on a donné une pause, d'autres on a converti en action, d'autres on a dit que voilà, on va payer un peu de différé. Mhm. J'ai travaillé pendant 9 mois. Ok. Moi, comme secret, je ne prends pas ce que je peux pas rembourser. Ouais. Aujourd'hui, me comprendre une banque, Mhm, même si ça foire, mhm. pour mon nom, je sais que je peux avoir Ton honneur, des ouais. assets où Mhm, je peux travailler pour mhm. rembourser. Ouais. Mhm. Mais tu ne peux pas vouloir lever 1 milliard et toi-même, tu n'as pas intérêt qui vaut 100 millions. Ouais, c'est Ça n'a pas clair. de sens, Oui, tu après, vois. c'est clair. En fait, moi-même, en Voilà. fait, c'est quelque chose que Donc, j'encourage vraiment aussi. voilà. Donc, moi, je dis à toute personne que si vous voulez vous lancer, commencez d'abord avec votre propre argent, épargnez, lancez-vous, et ensuite, en parlez d'autres projets à vos amis. Mhm, S'ils croient en vous, ils vous mettent les sous. S'ils ne croient pas en vous, alors, vous savez que votre projet a un problème. Vous savez que soit vous n'avez pas bien expliqué votre projet, mhm. soit comme profil, vous ne pas donner de crédit. Ok. Et ensuite, essayez de voir même vos clients. Moi, aujourd'hui, j'ai aujourd'hui des clients qui sont devenus mes actionnaires. Parce qu'ils ont vu le projet intéressant, ils disent, écoute, j'aime bien ton produit, je vais investir aussi. Ok. Et d'ailleurs, généralement même, vos fournisseurs, vos clients sont vos premiers actionnaires. Ok. Aujourd'hui, on a réussi aujourd'hui à avoir des crédits fournisseurs de près de 200-300 millions. Parce que pendant 3 ans, on a mis d'abord, on voulait 10 motos, ils ont donné 5 motos à crédit, on a remboursé, on en a pris 50, on a donné 100 crédits, on en a remboursé, on a pris 100 crédits. Aujourd'hui, on a 300 millions de crédits fournisseurs. Et c'est le même fournisseur qui nous a introduit auprès de son banquier. Il dit, écoute, Bi est mon client, je lui fais un prêt, il rembourse bien. Mhm. Aujourd'hui, il veut s'étendre. Je fais une banque, s'il te plaît, donne-lui le crédit. Lorsqu'il prend l'argent, tu me payes une fois de ton fournisseur. Donc, en fait, Bi n'a pas l'argent, tu me payes moi son fournisseur et il lui reçoit la marchandise. Mhm. Et ça, j'ai le meilleur crédit sur le crédit fournisseur. Ouais. Parce que le crédit fournisseur, c'est un crédit qui n'a presque pas d'intérêt. Mhm. Tu vas 200 millions de produits vend, tu m'as remboursé en 4-6 mois, sans intérêt. Mhm. Il t'accompagne. Si c'est dur, il peut comprendre. Mais si tu prends l'argent, la gauche 100 000, 1 million, 2 millions, Avec tu 100% sautes. d'intérêt sur Tu l'année. sautes. D'abord, moi, je ne crois pas à ça. Ça, c'est la nappe. Parce que moi, un gars qui te promet ce genre de taux d'intérêt, ça veut dire qu'en fait, à la base, peut-être, il ne paie même pas ses impôts. Ouais. Comment tu vas faire besoin de 50%? C'est pas possible. Et même si c'est possible, c'est qu'à un niveau, lui, il a mal fait ses prévisions parce que le but n'est pas de rembourser, c'est aussi de réinvestir pour grandir. Ouais, c'est Donc, clair. bon, après, il y a des gens qui ont le secret de pouvoir faire ce genre de rentabilité. Ouais. Moi, on ne peut pas promettre ce genre de choses. Ok, ça marche. Et du coup, au fait, enfin, dans tes entreprises à ce jour, au fait, quel est ton, quel est ton objectif à court terme? Écoute, À je veux parler de billes. Hein. court, C'est vrai moyen qu'on terme, a on des. peut dire. C'est vrai que j'ai créé d'autres. Je suis en train de créer d'autres boîtes en parallèle, Ok. juste pour. Bah, c'est ça, un entrepreneur, au moins 5 boîtes en parallèle. Non, c'est pas conseillé. Et puis cette boîte-là, c'est pas moi qui va la piloter. Hein. Ouais. Je serai juste le fondateur, mais après, je vais recruter Ouais. Après, c'est des important aussi directeurs de, enfin, l'association, en fait. délégués. Voilà, c'est Voilà. ça. Après, quand on dit, enfin, même avoir plusieurs entreprises en parallèle, je pense que le pouvoir de tout ça, c'est l'association, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et surtout qu'en fait, c'est ce qu'on crée en parallèle, il y a toujours un lien avec la principale. C'est-à-dire que Ouais. je ne crée pas un rien du vent. Mhm. Un exemple, je lance sur la moto, Mhm. et après je dis, écoute, je dépense chaque jour peut-être 100 000 francs pour la vidange des motos. Mhm.
au lieu que je donne ça à quelqu'un, au lieu que je fasse ça, au lieu que je dise comment est-ce que je peux pas créer une société en parallèle avec d'autres personnes pour pouvoir contrôler, pour être sûr de la qualité de ce que je fais dans la moto. J'ai fait un truc qui découle d'abord de base. C'est quelque chose. Maintenant, c'est quoi la question de la vision, c'est ça? Oui, oui, la vision à moyen terme. À moyen terme. Écoute, à moyen terme, par exemple, sur BI, là, je parle de BI. Sur BI, l'année prochaine, on compte lancer avec les véhicules. Ok. Nous avons une expertise. Je sais, au départ, on avait près de 7 camions Ok. et des motos. On a vendu camions pour pouvoir nous focaliser sur les motos. Ok. Tu sais, gérer un chauffeur moto et gérer un chauffeur tricycle, 3 roues, c'est différent. Gérer un camion, gérer une fourgonnette, c'est différent. Donc il fallait qu'on abandonne le camion, on est resté que sur les motos pour être expert sur les motos. Aujourd'hui, je suis un expert. Bon, expert, c'est trop dit, mais aujourd'hui, j'ai une connaissance assez poussée dans la gestion des chauffeurs moto au Cameroun. On s'est dit, OK, on met tout ça. C'est quoi le next step? On a piloté encore. C'est encore nous qui avons acheté. Disons, moi, avec mon salaire, c'est pas mon salaire, j'ai acheté 2 voitures pour tester, pour voir comment fonctionne la gestion des voitures. Et ça marche bien. Donc, dès janvier, là, on va lancer la plateforme qui va subir où les gens pourront mettre leur véhicule qu'ils possèdent ou bien qu'ils vont acheter. Ils vont nous confier la gestion. On va recruter des chauffeurs, on va gérer la maintenance, on va créer de la valeur, que ce soit Yango ou d'autres partenaires corporate, pour pouvoir encore avoir d'autres sources de revenus. Et là, justement, il y a des gens qui pourront mettre 2, 3, 4 véhicules et avoir des revenus mensuels. Pas garantis, pas fixes. Si tu te donnes pas en un mois 400 000 francs, les charges sur le véhicule, on retirera et tu auras les preuves et on devrait verser le reste dans ton compte mobile money ou compte bancaire. Ok. En fait, mais tout à l'heure, tu as parlé d'avoir des véhicules. En fait, ça sera comme des véhicules, enfin, comme des taxis, ou alors ça sera comme du Yango. Et si c'est comme du Yango, comment est-ce que tu gères la concurrence? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, Yango est mon partenaire. Ok. Lorsque Yango arrive au Cameroun, ils viennent d'abord me voir à mes bureaux à Dordogne. Ok. Ils viennent me voir, ils disent, Bi, on veut faire Yango au Cameroun. On s'est renseigné. On nous a dit que tu es l'un des leaders dans la mobilité. Est-ce que tu es intéressé de faire Yango? J'ai dit oui, mais pas de voiture pour le moment. Je veux être expert sur la moto. Et ça, c'est une leçon parce que, en tant qu'entrepreneur, parfois. Tu parles beaucoup d'expertise, tout focus, quoi. Focus. Voilà. Parce que dans le forêt, parfois, on veut tout faire. On veut faire moto, camion. Et ça, je l'ai fait. Et c'est bien de faire des erreurs. On fait au départ les camions, les voitures, les motos. À la fin, on arrive à bien gérer. C'est aussi à ça que c'est notre chaîne. Exactement. Édifier la communauté. Donc, Yango est venu dire, Yango, moi, je fais qu'avec vous les motos. Les voitures, allez voir d'autres personnes. Et vous serez surpris. Certains de mes employés quittent chez moi pour aller chez Yango. Bon, après, moi, je dis aux gens que quand vous venez chez nous, c'est pour apprendre. Du coup, ils sont partis aujourd'hui, ils sont devenus partenaires. C'est-à-dire, ce sont mes employés qui étaient chez moi, qui sont chez Yango, qui aujourd'hui, avec un travail chez Yango également, sans problème. Donc, Yango, sont partenaires de BI. Maintenant, au niveau lorsque nous aurons, disons, 200, 500 voitures chez nous, parce qu'on a des demandes, il y a des gens qui veulent mettre des 10 voitures, des groupes qui ont des 20 voitures, on sera concurrent de Yango sur un segment. Je m'explique. Aujourd'hui, Yango ne donne pas des factures de transport. C'est spontané et on paye cash. Il n'y a pas de facture. Donc, Yango aujourd'hui ne peut pas attaquer le segment corporate, B2B. Nous, avec nos véhicules, on fera du corporate, c'est-à-dire un Orange, bon, je ne vais pas faire publicité, une entreprise de la place pourra souscrire 50, 200 heures de transport, soit éco ou confort, et planifier au début du mois, ils nous payent, on leur redonne une facture avec TVA, parce que nous sommes au régime réel, et puis, bon, réel, ça veut dire qu'on a le droit de collecter la TVA, aux impôts. Et ensuite, nous, par rapport à le calendrier, on va les envoyer les véhicules pour les transporter. Ça serait du Yango, même modèle corporate. Mais on fera toujours du Yango mass market, B2C avec Yango sans problème. Bon, on fera également du corporate parce qu'en fait, Yango ne bouge pas de bouger pour Yango. Pour Yango, mais tu as les courses
privés, tu peux aussi effectuer. Donc, nous également, on aura des courses de segments qu'on fera avec nos chauffeurs. Mais on pense que, voilà, on pense qu'il y a de la place. Voilà. Ok. Donc, voilà un peu à peu près notre vision à court terme. Ok. À long Et terme, du coup, dans le domaine, quand même, il y a un peu la concurrence, je veux dire, ou alors tout est vraiment innovant. le concurrent numéro un de tout ce qu'on fait, c'est l'informel. Hein. C'est Ok. pas, le concurrent de Yago, c'est pas Bi, c'est pas d'autres acteurs, c'est l'informel. Mhm. L'informel numéro un, parce que l'informel peut prendre des prix, parce qu'ils peuvent les impôts, niveau de charges, ils peuvent s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Pour l'entreprise, vous devez après déclarer vos revenus et du coup, vous êtes un peu obligé de respecter cette règle. Donc, mais après, comme je dis, il y a la place pour tout le monde, il y a le marché et voilà. Ok, ok. Et donc, au fait, pour être toujours au top, au fait, comment est-ce que vous gérez tout ce qui est innovation, enfin, comment est-ce que vous assurez la maintenance de votre innovation au quotidien pour être parmi les tops? Déjà, voilà, c'est bien, parmi les top, parce qu'on est pour le top. Tous les jours, on barre pour le top. Mon secret, euh, mon secret, et je pense, ça, je vais le dire sans prétention, Mhm. j'écoute beaucoup mes clients. Beaucoup. D'ailleurs, mes vendredis, ce sont mes journées où je suis sur la moto avec mes chauffeurs, je vais dans le carrefour, on parle, on écoute leurs besoins, leur envie, leurs rêves, et on adapte parfois nos produits par rapport à leurs besoins. C'est ça ma force en fait. Je suis pas figé. Et c'est ça parce que, c'est pourquoi moi je te dis, on veut devenir un grand groupe, mais avoir une culture d'entreprise start-up. Parce que start-up, vous êtes proche de votre clientèle, Mhm. vous êtes flexible en termes de produits et vous avez un go-to-market assez rapide que les grosses entreprises. Je ne souhaite pas qu'on soit un éléphant qui avance lentement. Je veux qu'on soit une grosse boîte Ouais. avec des business units qui évoluent comme des startups pour aller rapidement sur le marché. Donc, nous, aujourd'hui, on écoute beaucoup nos clients. On essaie de, ils viennent dans nos bureaux, on discute, on a vraiment des affinités ensemble, on essaie d'écouter leurs besoins, le pricing. On fait beaucoup de la veille concurrentielle. On apprend de nos concurrents également, c'est important. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, voilà, copie. Nous, on ne veut pas copie. Donc, on copie nos concurrents s'il fait quelque chose de bien. Ouais. Et on écoute le marché, on évolue. Et après, aussi, on n'est pas fermé, on essaie aussi de voir comment ça marche dans d'autres pays. En Inde, qui est un peu qui est un peu pareil avec l'Afrique, euh, Pakistan, là côté le Nigeria, on essaie un peu de voir le truc. Mais ma force pour moi, c'est que moi, j'ai la capacité de vite comprendre. Parce que je connais à peu près ce que nous on va faire au Cameroun en termes de besoins. Ok. Au Cameroun, tout marche. Mais après, les services, moi, j'ai toujours mémorisé dans la tête la pyramide de Maslow. C'est une pyramide économique. Mais Maslow qui a fait définir les besoins des consommateurs. Et les besoins de base, c'est les besoins de manger, boire, se soigner. Ok. Et en haut, la pyramide, ce sont les besoins de luxe, c'est-à-dire avoir une voiture, une Tesla, une Porsche, sans faire publicité, en allant en congé XYZ. Et au Cameroun, ou en effet général, on a encore des besoins primaires. Donc, tout besoin primaire que vous essayez de faire comme vous allez en sortir. De deux, tout service qui existe déjà avec un informel, si vous réussissez à le formaliser, vous faites de l'argent. Donc, en gros, BI, c'est quoi? C'est juste, on essaie juste de formaliser Ouais. le service de moto à crédit, voilà, au Cameroun, quoi. Voilà. Ok, parfait. Donc, au fait, ça veut dire que, au vu de ce parcours, hein, vous avez tiré beaucoup d'enseignements. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques enseignements que vous avez vraiment tirés de votre parcours entrepreneurial? Donc, je sais pas, deux, trois. Déjà, je veux dire que, il faut, au départ, être concentré sur une seule chose. Ok. Le faire bien, vraiment le faire bien et ne faire que ça, dans le bon période, pour être l'expert de votre service. De deux, il faut bien vous entourer. Mhm. Il faut s'entourer des gens qui ont une expertise ou une expérience qui peut vous aider à aller plus vite ou plus loin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des mentors. Mhm. Je veux taire le nom, mais Ok. ce sont très connus, et des super managers, un Mhm. super international, euh, qui, qui me conseille,
qui nous conseillent comment améliorer notre stratégie, comment recruter le personnel, comment gérer le personnel, parce que parfois on est plus orienté vers nos clients, mais on oublie que ce sont les gens en interne, personnel qui délivrent le service. Donc aujourd'hui, il faut avoir une culture entreprise très proche de ce personnel, ce qui est important. Il faut être intègre. C'est Ok. compliqué comme on doit être parce que je peux te donner une parole Ok. parce que je compte sur quelque chose qui ne vient pas. Et après, je ne renomme pas, je renomme pas ma parole et on m'envoie en net. C'est compliqué, mais il faut l'effort d'être intègre. De deux, il faut être patient. Moi, aujourd'hui, je peux mentir, quand moi j'ai une difficulté, je ris, je dors. Parce que je Mhm. sais que peu importe quoi, il y aura toujours une solution. Mhm. Donc, euh, donc j'ai dit aux gens, voilà, il faut être patient, il faut être patient, il faut écouter et il faut laisser les choses se faire ça. Ok. Voilà. Parfait. Et donc, en fait, tout à l'heure, tu as parlé enfin, le fait vraiment d'aider les chauffeurs à acquérir des motos. Est-ce que vous avez d'autres activités qui s'orientent un peu vers le social? Comment vous aidez socialement, euh, je sais pas, vos collaborateurs à évoluer aussi dans la vie? Bon, en parenthèse, là, bon, là, vous me forcez à parler de ce que je ne vais pas parler pour le moment, mais bon, je vais le faire. En parallèle, nous avons fait un pilote d'un service. C'est que la plupart des chauffeurs ont souhaité, après avoir remboursé la moto, euh, obtenir un bien immobilier, un terrain. Ok, Et sauf que, actuellement au Cameroun, la plupart demandent de payer le terrain en cash. oui, Ces gens n'ont pas accès à des prêts bancaires pour s'acquérir un terrain en cash. Donc, un ami à moi avait un terrain titré et avec qui on dit, écoute, j'ai des chauffeurs qui veulent du terrain. Essaie de voir si on peut faire les morcellement ok. et ils pourront épargner pendant 1, 2 ans et Mhm. pour le terrain et après on a le terrain titré. Et tu seras surpris que cet ami-là a acheté un terrain à près de, ce terrain a coûté près de 20 millions. Et il a revendu ce terrain à près de 90 millions. Ok. En moins de 2 semaines, en moins de 3 jours, près de 60 chauffeurs ont souscrit à ce terrain. Ils ont commencé à payer. Et là, on s'est rendu compte en fait que c'est un gros besoin parce qu'au-delà des chauffeurs, il y a même des couturières, des coiffeurs, des boutiquiers Mhm. qui ont également souhaité avoir ce terrain-là et payer en tranche. Du coup, moi, en tant que bon opportuniste, nous avons saisi l'opportunité et Ok. là, je suis en train de créer une deuxième boîte qui s'appelle Profa, qui va le jour dès janvier 2024. Profa qui veut dire Property Finance Access, mais je serai juste le fondateur et président. J'ai recruté une franco-marocaine qui va piloter l'entreprise, qui vient à Paris, qui a fait HEC. Le but de ma vision sera justement de démocratiser l'accès au foncier à la classe moyenne qui n'a pas les moyens de payer le terrain en cash, ils pourront Ok. payer en tranches, Ok. mais également de faciliter, parce que même ces mêmes chauffeurs-là, parfois n'ont pas les moyens de payer un loyer de 6 mois. Au Cameroun, aujourd'hui, pour payer un loyer, il faut payer 6 mois, 12 mois d'avance. Un chauffeur moto, il peut payer un loyer, mais il peut payer 12 mois d'avance. Donc, sur la même plateforme de Profa, vous pourrez louer une maison et Profa pourra payer le loyer au bailleur en avance pour vous. Et vous allez payer ce loyer mensuellement avec un montant pour faire le service qui sera un peu comme une sorte d'intérêt Mhm. sur la chose. Donc, voilà à peu près ce qu'on est en train de préparer pour 2024. Dans les mêmes lancées aussi, nous avons été sollicités par quelques. J'ai des tontons qui sont dans la finance, Mhm. qui m'ont. Qui ont dit microfinance et qui m'ont dit, écoute Patrick, tu es assez avancé dans le monde de la technologie financière, dans les solutions alternatives financières, dans les fintech. Et nous sommes vieux, nous sommes les pharmaciens, nous sommes les avocats, nous sommes un peu âgés. Et nous souhaiterons que tu puisses reprendre le contrôle de notre microfinance et nous conduire demain une banque. Donc là, on est en train de, on est sur,
on a presque commencé la due diligence, donc l'audit de Microfinance. Ok. Et du coup, on pense que d'ici 6 mois, on pourra boucler. Je vais mettre avec des amis. Le but, c'est toujours pour moi, c'est de mettre avec des amis et lever ce montant-là pour entrer dans le capital de cette structure et vraiment déployer ce qu'on a en tête de solutions innovatives dans le monde de la finance. Ce sera les paiements, micro, dans nos crédits, transferts internationaux et j'en passe. Donc là, à peu Ok. près, je cherche, tu vois, sur 3 projets, donc BI, Profa et la banque, microfinance. Mhm. Et voilà, donc on espère que, je pense, 2024 sera un peu chaud. Vraiment. Ouais. On ne se prépare pour ça. Bah, super. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur B. Donc, on va chuter, on va conclure cette petite fin, cet entretien par un conseil. Quel est le conseil que tu peux donner à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui? Je veux dire, entrepreneur, j'ai fait un post hier où je dis, nos parents à l'époque faisaient cultiver le café et patientaient des années pour cultiver. Nous, aujourd'hui, on met aujourd'hui sur la terre une entreprise, moi, on veut la même année récolter, on veut la même année être président, être le porteur, être le faroteur. Donc, je pense qu'on doit cultiver la patience. Il faut être patient Mhm. et il faut... c'est, je n'envie pas, je n'envie plus, sans vrai envie, je n'envie plus le start-up d'autres pays européens, américains, parce que c'est pas la même culture. Et aussi, je ne crois plus, moi personnellement, hein, je ne crois plus qu'il faut forcément lever les fonds pour réussir son entreprise. Je pense qu'on peut avoir une croissance organique, Mhm. parce qu'en même temps aussi, lorsque vous levez beaucoup de fonds, les gens ont dans votre capital. Je dis pas qu'il faut être fermé, il faut être égoïste. Mais après, il faut faire dans votre entreprise des gens qui pourront vous apporter une expertise, un réseau, mais aussi vous conduire à votre vision. Sinon, les gens vont venir dans votre boîte, mettre de l'argent, et après vous dire n'importe quoi, et après changer la vision de l'entreprise. Mhm. Donc je pense que c'est important pour ça, de s'entourer des bonnes personnes, être patient, et surtout rester humble. Ça ne sert à rien de... Peu importe, moi je ne vends pas. Je pouvais m'offrir une Prado, je pouvais m'offrir n'importe quoi, mais je fais l'effort parce que nous sommes dans un environnement où il y a plus, c'est pas de pauvres, mais il y a des gens qui sont en difficulté. Mhm. Et il faut éviter de les faire de vous jalouser. Parce que malheureusement, ça rend compte, on peut jalouser. Mhm. Et tout ce qui suit la jalousie, c'est quoi? C'est la haine, on a envie, et demain, ça peut amener quelque part. Après, tout le monde- Moi, bon. je fais l'effort. Je dis pas il faut pas vivre, il faut vivre les gens. Mhm. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut rester humble avec les gens. Il faut Mhm. essayer d'être proche, essayer de dire, écoute, j'ai quelque chose, je veux tirer la main des autres pour qu'on avance ensemble. Ouais. Pas que je veux être le seul à réussir, non. Non. Moi, aujourd'hui, mes chauffeurs viennent chez moi le dimanche, on bavarde, on mange, on joue ensemble à la PS, on prend un fou au foot. Du coup, ils me respectent que je suis le patron, mais ils me disent, non, je suis humain. Et Mhm. c'est ça ma force. Ok. Peu importe, je peux avoir souvent le milliard, mais vous ne saurez rien. Bon, j'ai pas le milliard, hein. On va dire que j'ai le milliard. Mais en fait, je dis en gros, il faut rester humble et il faut être patient. Entrepreneur de la diaspora, l'Europe a fait son temps. Tous les jours, le dit, il faut que le dise partout, c'est pas de forme. L'Europe, aujourd'hui, stagne. C'est fini. C'est si, c'est l'heure de l'Afrique aujourd'hui. Donc, vous n'allez Donc, tous ceux jamais. qui sont en bain là, voilà. Je ne dis pas aux gens de rentrer. Et même pour rentrer, il faut s'organiser. Je Ouais, dis aux c'est clair. gens, Faut te préparer. euh, n'aie pas peur. Mhm. Si aujourd'hui, BI ne marche pas, si aujourd'hui BI ne marche pas, je suis ingénieur. Si aujourd'hui, je rentre en Allemagne, je serai au moins ce manager du monde. Parce que j'ai géré les ordres. Même dans mon CV, j'ai géré l'entreprise. J'ai géré un directeur financier, j'ai géré mes comptables, j'ai géré mes avocats, j'ai géré les impôts, j'ai géré. Donc, j'ai une vue aujourd'hui de chef d'entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis plus ouvert à être manager que toi qui es resté longtemps d'un poste comme ingénieur. Donc, en gros, dans l'entrepreneuriat, soit on réussit, soit on apprend. Mhm. Et pour moi, la vie c'est l'école. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que demain, mes enfants, ça fait 10 fois ce qu'il faut aujourd'hui.
Non, 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 là, mes enfants ne seront pas... Ils pourront être des salariés, mais des salariés entrepreneurs aussi. Mhm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où nous devons te prendre, pas pour l'argent d'abord, d'abord pour des problèmes. Parce qu'il y a trop de problèmes, c'est pas aux autres de le faire, c'est à nous de le faire. Parce qu'on est africains, c'est nos frères, c'est nos sœurs, et nous devons le faire. Ensuite, l'argent n'est qu'une conséquence. Je dis aux gens que si tu as un problème qui est assez urgent pour les gens, ils vont payer le prix. Mais si tu mets d'abord l'argent en priorité, Mhm. tu feras une solution juste pour l'argent. C'est pas ça. Donc, diasporiens, rentrons. Ils sont pas rentrés, encourageons, mais n'encouragez pas les gens qui vont faire avoir le rêve avec des taux d'intérêt faramineux. C'est faux. Mhm. C'est pas possible de faire 50%. Et même si c'est possible de le faire, en tant que bon manager, je ne peux pas donner 50%. Mhm. Parce que la entreprise, vous avez vu le Covid. Personne n'a prévu le Covid. Donc, Mhm. même si tu as une bonne trésorerie, garde-la pour préparer une période où il y aura les tensions. Et on dit si demain, on dit que demain, les motos sont stoppées. Comment je fais mes employés? Moi, pour le Covid, je n'ai mis personne à la porte chez moi. Personne. Je même recruter. Parce que nous gérons notre trésorerie toujours. C'est-à-dire que si demain il y a une crise, on peut tenir au moins 6 12 mois et tout et tout. Donc, arrêtons de promettre à des gens des retours d'investissement assez élevés. Même si c'est possible, ne le faites pas. Mhm. Parce que là, vous montrez aux autres, ou aux autres que fait des gens, d'autres ne peuvent pas, sont les moins bosseurs, ils ne vont pas bien rembourser. En fin de journée, après, qui perd? C'est vous Ouais. qui avez promis des taux d'intérêt faramineux. Donc, c'est ça. Et après, voilà, il faut se lancer parce que toujours, gens, tu ne danses pas, la vie te fera. Et Donc, le temps voilà, passe. le temps passe et surtout, après, il y aura des regrets. Ouais. Moi, aujourd'hui, je me lance à fond, je n'ai aucun regret. Si je dis, écoute, si à 40 ans, je n'ai pas aujourd'hui mis à côté au moins euh, 1 milliard. Non, 10 milliards. quelque chose à côté, là, je rentre en Allemagne, je prends un boulot comme ingénieur, Mhm. je fais ma vie. Mais au Mhm. moins, Mhm. j'aurais essayé. Ouais, c'est Je n'ai pas de clair. remords. J'ai essayé ma part. Mhm. J'aurais dit, voilà, Mhm. Ok. c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup, Monsieur Timani, d'avoir accepté notre invitation et vraiment d'avoir édifié notre communauté. Donc, voilà. Donc, restez connectés et merci. Merci.